Alors à présent, nous allons expliquer les contreparties très rapidement. Je ne vais pas revenir sur les premières, puisqu'évidemment, je les ai déjà détaillées dans une autre vidéo, une vidéo précédente. Mais je vais commencer vite fait à celle de 75, parce qu'elle est importante, on m'a reposé la question. Oui, les cartes que vous débloquez sont bien en version papier. Elles sont numérisables à l'aide d'un QR code également, donc vous avez les deux, numérisé et version papier. Et oui, vous allez débloquer toutes les cartes qui sont acquises avec les paliers. Donc là on est à 600 000, 625 000, mais sur 600 000 on a débloqué 75 cartes, donc vous allez recevoir un paquet de 75 cartes en tout. Alors, dans les différents paliers, on a débloqué des choses en plus que ce qui est promis dans les paliers. Donc à droite, quand vous allez sur Ulule, vous avez des paliers qui sont assez garnis, hein. On a essayé d'être le plus équilibré possible. On veut pas que ce soit du don unilatéral, on veut que vous ayez vraiment des vraies récompenses. Je vais vous expliquer dans quelle mesure elles sont uniques aussi pour certaines, et dans quelle mesure vous pourrez même vous les procurer après. Il y en a certaines non, il y en a certaines oui. Donc, au niveau des contreparties, déjà, il faut savoir que pour les cartes à jouer, vous avez débloqué une boîte de cartes à jouer. Je regarde dans mon bric-à-brac, j'en ai pas en exemple. Mais voilà, ce sera une belle boîte cartonnée, plutôt sympa, dans laquelle, paf, vous rentrerez votre deck. En fait, votre deck sera déjà à l'intérieur, normalement. Et donc, vous aurez vos 80 cartes à jouer. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais les avoir. Après, on va avoir des systèmes de boosters qui vous permettra d'avoir justement de créer votre collection, mais ça sera plus difficile, vous aurez peut-être des doubles, etc. parce que contrairement à ceux qui participent au crowdfunding, vous n'aurez pas forcément toutes les cartes triées, bien mises dans l'ordre, etc. et dans cette boîte-là. A noter qu'il y a une carte aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, une carte qui sera exclusive à ce crowdfunding. Donc c'est-à-dire que je sais plus quel palier c'est, mais vous avez un palier, que je ne dise pas de bêtises, c'est le palier 900 000, qui sera la carte, si jamais vous participez à ce crowdfunding, vous l'aurez, et elle n'existera jamais ailleurs. On va faire un tirage, crowdfunding, session de rattrapage, et c'est fini. Cette carte-là, il faudra ensuite l'échanger si vous la voulez. Il faudra trouver quelqu'un qui a participé au crowdfunding, qui collectionne pas plus que ça les cartes, et qui sera d'accord pour l'échanger avec vous si vous la voulez, parce que peut-être que vous ne connaissez pas Noob actuellement, et que vous allez découvrir Noob dans 2 mois, 3 mois, 1 an, et que dans 1 an, vous collectionnerez les cartes, et que vous direz hey, j'ai jamais eu cette carte parce que j'ai pas participé. Vous pourrez l'avoir via le système d'échange, c'est ça que j'aime bien. Ensuite, quand on a débloqué le palier 500 000, il faut savoir qu'on a amélioré les contreparties. Donc dans la colonne de droite, une fois qu'on a lancé un crowdfunding, on n'a plus le droit de toucher à la durée, on n'a plus le droit de toucher aux contreparties. Donc ce qu'on vous a promis, évidemment, il vaut mieux le penser avant de lancer le crowdfunding, parce qu'après on ne peut plus y toucher. C'est ce qui explique pourquoi dans la trilogie Noob, il y avait donc le film 1 qui était offert en DVD, ça a été pensé pour un film, et ensuite on a débloqué un acte de bravoure, donc un haut fait, qui était la trilogie. Mais évidemment, comme les paliers de droite ont été pensés pour un film, si on ajoutait les 2 autres DVD dans les contreparties, déjà d'une on ne pouvait pas le faire, et de 2 si on le faisait, on explosait le budget, puisqu'évidemment ça n'était pas prévu pour 3 DVD, 3 Blu-ray, etc. Donc on ne touche pas aux colonnes de droite, mais il y a certaines choses qu'on a réussi à augmenter. Donc ainsi les notices, par exemple la notice du jeu, elle va passer de 50 pages à 60 pages, on augmente de 10 pages. Le guide officiel que vous allez recevoir, donc ce guide à la Secret of Mana, Illusion of Time que certains ont pu avoir à l'époque dans leur jeu Super Nintendo, passera de 90 à 100 pages, donc il sera un peu plus long. Ensuite, à partir du palier 30, vous recevrez un booster de 10 cartes. Donc un booster de cartes Noob, vous aurez 10 des cartes de manière aléatoire, 10 des 80 cartes qui sont promises. À partir du palier 64, évidemment, vous aurez toutes les cartes dans une boîte collector, comme je disais tout à l'heure, mais les paliers 30 et les paliers 50 recevront les cartes tout simplement sous forme de booster. Pourquoi pas le palier 5 et pourquoi pas le palier 15? Simplement parce que si on faisait ça en termes de frais de port, finalement, on ne pourrait pas s'en sortir en termes de budget. C'est-à-dire que ça coûterait quasiment le prix entre la commission, la TVA, les frais de port et la création des cartes, l'emballage, plus évidemment ce qu'on envoie, et la création du jeu, finalement c'est comme si le palier 15 € n'existait pas, enfin si la contribution à 15 € n'existait pas, donc c'est vraiment une contribution qui a été pensée pour le dématérialiser. En gros c'est comme si vous achetez le jeu pour 15 € et que vous aviez les bonus en plus, mais plutôt dématérialisés, sinon évidemment le jeu du crowdfunding ne ferait pas effet.
Ensuite, vous avez le hardbook qui augmente lui aussi de 10 pages et qui passe de 90 pages à 100 pages. Donc là, voilà, on a boosté toutes les contreparties, enfin certaines contreparties. Autre point qui vous est acquis à partir de maintenant, c'est que vous aurez aussi une version Mega Drive. Vous aurez une jaquette, je dis bien une jaquette, hein, vous n'aurez pas la boîte en plastique, parce que déjà la boîte en plastique, bah, aujourd'hui Mega Drive ne fait plus de jeux, hein, ça n'existe plus, il n'y a plus de fabricants de boîtes en plastique format Mega Drive. Ensuite, parce que ça n'a pas été conçu, comme je disais dans la colonne de droite, ça n'a pas été conçu pour fabriquer à l'unité ce genre de choses, puis ça coûterait une fortune à faire fabriquer pour nous. Mais ce que nous a suggéré Titli, hein, qui nous a suggéré ça sur Tipeee, d'ailleurs merci à toi, elle a dit mais Mega Drive, il y a des jaquettes, donc tout le monde peut trouver un vieux jeu Mega Drive, en plus comme c'est solide, les boîtes sont plutôt bien conservées, dans une brocante, au marché aux puces, ou sur eBay, un vieux jeu de sport Mega Drive pour 2 €, 3 €, tout le monde peut trouver une boîte. Donc pourquoi ne pas permettre aux gens de customiser leur boîte en leur offrant la jaquette que vous pourrez glisser dans la boîte Mega Drive. J'ai dit bah ouais, c'est vrai que c'est pas idiot, en termes de budget c'est pas très cher, hein, ça demande une jaquette. Donc j'ai dit bah comme ça voilà, il n'y aura pas de problème entre les pros Super Nintendo et les pros Mega Drive. Moi j'aime bien les deux, donc du coup ça va. Bon, c'est vrai que Super Nintendo ça a plus bercé mon enfance, mais j'ai aussi la Mega Drive. Mais voilà, le truc c'est que tout le monde aura sa jaquette Mega Drive, c'est-à-dire que si vous êtes dans les premiers paliers, ça sera une version numérique, vous aurez qu'à l'imprimer, la découper, vous pourrez la fabriquer vous-même. Et si jamais vous êtes dans le palier où vous avez la version 30 palier 30 et au-delà, donc la boîte Super Nintendo, que vous recevrez, que vous pourrez tac 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 assembler, coller, et vous aurez votre boîte Super Nintendo, bah là, vous aurez aussi la possibilité de faire votre petite jaquette, votre petite boîte Mega Drive, puisque vous aurez la jaquette comprise dans votre petit colis que vous recevrez chez vous. Tout à l'heure, j'ai mis de côté le palier, l'acte de bravoure 900 000, parce qu'il concernait les contreparties. Donc voilà, maintenant que j'y suis, il faut savoir que si jamais on arrive à 900 000, on re-améliore encore les contreparties, évidemment dans la mesure du possible, hein, le but du jeu c'est de rester cohérent. En plus de ce qui est annoncé, vous allez donc recevoir une carte noob, je l'évoquais tout à l'heure, une carte noob unique, donc que vous ne pourrez avoir que via ce crowdfunding là, ou la session de rattrapage, point barre. Ensuite vous ne l'aurez plus jamais, on va faire un tirage, et quand il n'y en a plus, c'est fini, et le tirage évidemment sera proportionnel au nombre de contributeurs. Ensuite, le light novel du jeu, c'est-à-dire bah, voilà, le futur light novel, hop, qui ressemblera à ça, mais version jeu vidéo, donc vous aurez l'histoire des héros du jeu vidéo que vous verrez peut-être dans le film Noob si jamais on en fait un jour, ou en tout cas je pense que vous les verrez quand même dans la saison 10 même si on fait pas de film. Eh bien on va doubler le nombre d'illustrations en couleur et en noir et blanc, puisque dans un light novel au début vous avez des illustrations couleur, tac, voilà, et à l'intérieur, est-ce que je vais tomber dessus? En fait l'image est inversée donc je galère un peu. Vous avez des illustrations noir et blanc qui vous racontent un peu l'histoire, etc. C'est le principe du light novel japonais tel qu'il existe là-bas. Et donc on va doubler le nombre d'images à l'intérieur, donc c'est un peu plus sympa, et voilà, ceux qui n'aiment pas lire pourront juste regarder les images. Le palier de 30 € et au-delà va recevoir une licence supplémentaire du RPG. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, vu que le jeu sera disponible sur Steam par exemple, ou même sur notre boutique, etc., il y aura un système de licence. Donc vous allez rentrer votre petite licence et vous pourrez jouer ensuite chez vous sans problème. En vous offrant une deuxième licence, il y aura tout simplement une autre personne, votre frère, votre soeur, votre mère, votre grand-mère, etc., ou votre poisson rouge qui pourra jouer en même temps que vous. C'est comme si jamais vous aviez une cartouche Super Nintendo, hein. C'est comme si vous receviez 2 cartouches Super Nintendo. Voilà, il y aura 2 personnes qui pourront jouer en même temps aux jeux vidéo noob dans un même foyer. Voilà, donc c'est comme si vous receviez 2 fois le jeu. Et si jamais vous aviez les paliers supplémentaires où vous avez 3 ou 5 licences, ben vous en aurez 6 ou 4, c'est-à-dire que ça vous est acquis même si jamais vous aviez déjà plusieurs licences à la base. Donc vous pourrez faire des heureux et les offrir à vos copains. Et donc tout le monde accède à un espace premium. Donc là si on arrive à 900 000, on vous met en place un espace premium où vous aurez la possibilité de voir la création du jeu presque en direct avec les arts, etc., etc. Il y a plusieurs choses plutôt sympas. Peut-être qu'on le fera même si on n'atteint pas le palier 900 celui-là, hein. C'est pas forcément une condition. Il n'est pas impossible qu'on vous annonce certaines bonnes nouvelles qui ne sont pas comprises dans les contreparties, même après le crowdfunding. Je vous donne un exemple. Les gens me parlent par exemple de est-ce qu'on pourra faire du multijoueur. Alors pour l'instant c'est non parce que c'est trop compliqué, ça demande des coûts de développement assez particuliers, etc. Et on veut pas vous promettre quelque chose qu'on n'est pas sûr de faire.
Mais ça veut pas dire qu'on va pas bosser ça, et ça veut pas dire qu'on ne va pas réussir. Donc le truc c'est que plutôt que vous annoncer des choses en disant ouais on s'enflamme, on vous annonce des trucs de fou, et puis après dire bon bah on a presque tout réussi, mais ça on n'a pas réussi, ça on n'a pas réussi, les gens vont dire ouais mais vous l'aviez promis. Je trouve que c'est trop risqué, il vaut mieux annoncer des bonnes nouvelles en cours de développement en disant bah, vous voyez, le crowdfunding est terminé, c'était pas prévu dans les paliers, mais on a quand même réussi à vous faire ça, donc vous aurez en plus ceci. C'est comme pour les jeux de cartes, si on arrive à faire une version numérique et une version numérique du jeu de cartes à jouer, donc sur nos espaces, Noob Online, bah, c'est pas compris dans les paliers, mais si on y arrive, bah, ça sera une bonne surprise et tout le monde sera content. Voilà, et puis pareil, si jamais là on a débloqué 100 personnages de noob, mais si jamais on arrive à en débloquer 110 ou 120, on en fait un peu plus, bah, on vous dira, hé les gars, on a dépassé ce qu'on vous avait promis, on en a fait un peu plus. C'est-à-dire que les paliers, c'est le minimum de ce qu'on vous promet. Ça ne veut pas dire que c'est le maximum. On pourra vous promettre d'autres choses, des choses totalement inédites et totalement nouvelles qui ne sont pas dans les paliers. C'est possible. Donc voilà. Donc ce qui m'amène d'ailleurs, je peux même en parler de suite, comment on fait pour proposer autant de projets, de contreparties, avec un budget qui, pour tout professionnel qui s'y connaît vraiment, sait très bien que ce qu'on propose coûte 2, 3, 4, 5 fois le budget dont on dispose. Ok, notre budget il est monstrueux, il est énorme et on est super content, mais normalement on ne devrait pas être capable de proposer autant de choses, c'est pas possible. Par exemple, la trilogie Noob, comme je le dis, on l'a fait estimer par des professionnels. Si on a vu un producteur derrière, avec tous les coûts inhérents à ce type de production, avec les costumes, avec les déplacements partout en France, avec le nombre d'effets spéciaux, l'étalonnage, la durée, le fait que ce soit de la vidéo de fantasy, avec toute l'immersion que cela implique et compagnie, normalement, un film produit comme ça pour Internet, je dis bien pour Internet, hein, sinon, si c'est pour le cinéma, ça sert à rien d'en parler, c'est des coûts monstrueux. Mais pour Internet, ça aurait été 2 millions d'euros par film, à peu près. Donc 6 millions d'euros pour la trilogie. Donc nous, on vous propose, si on a atteint 1 million, un film complet de Noob, en plus du jeu vidéo, en plus des contreparties, en plus des sagas audio, en plus du light novel, etc. Comment c'est possible? Le premier point qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qu'on fait bénévolement. Ça a été vraiment le cas sur la trilogie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites bénévolement. Contrairement à certaines idées reçues, la plupart des choses techniques, voire 99% des choses techniques, je les ai fait seul. Donc je n'ai pas pris des gens que j'ai enchaînés dans ma cave pour faire la post-production pour moi. Je me suis tout seul enchaîné dans ma propre cave pour faire les effets spéciaux, le montage, l'étalonnage, le mixage, tout ce qui implique de rester assis devant l'ordinateur, je l'ai fait tout seul, bénévolement. Je suis grand, je suis adulte, personne ne m'a mis de pistolet sur la tempe, donc j'ai été ravi de le faire bénévolement. Voilà, et qu'on me fasse pas croire aussi, parce que en fait, je sais même pas qu'on peut le fasse croire, puisque je sais que c'est faux, que dans le monde professionnel, tout le monde est payé sur Internet. Les budgets sur Internet sont très bas, et quand vous avez une prod professionnelle, certaines personnes sont soit sous-payées, soit ne le sont pas pour certaines tâches. Le grand jeu sur Internet, d'une production produite, c'est d'avoir un salaire, parce que vous ne pouvez pas faire les choses gratuitement quand vous êtes produit, mais un salaire pour 2, 3, 4 postes, en fait. Donc, implicitement, vous faites certaines choses bénévolement, parce que c'est très dur aujourd'hui de faire de la fiction sur Internet, il y a très peu de budget, les producteurs galèrent à trouver des financements, sinon il y aurait plus de contenu de fantasy, il y aurait plus de contenu de science-fiction sur Internet, et il n'y aurait pas une grande majorité de sketchs, de contenu court qui coûtent moins cher. Nous, on sait très bien qu'aucun producteur n'aurait pu le financer, c'est pas possible. Donc du coup, on le fait de notre côté. On l'a fait sans budget pendant 3 saisons, on a eu un petit peu de budget avec nos ventes de t-shirts et de nos produits dérivés pendant les saisons 4, 5, on a même eu un sponsor avec Frogster qui nous a apporté 10 000 €, où on a pu acheter le matériel HD et les nouveaux costumes, donc enfin, on est transparent de ce côté-là. Et puis ensuite on a eu la trilogie, donc on a tout amélioré, mais on est resté bénévole évidemment. Donc la différence, c'est que nous, on fait des choses qui de toute façon n'auraient pas pu être faites par des professionnels, ça n'aurait pas existé, et finalement on a fait quelque chose avec nos propres moyens, et ensuite notre communauté a dit « Moi j'aime bien ce que vous faites, je vais vous aider ». Et donc dans notre coin, on est aidé par notre communauté, on est en vase clos, on est tranquille, on est peinard, voilà. Donc les petits malins qui s'amusent à dire « Moi je suis professionnel du milieu, moi je sais tout et je sais que les noobs ils ont arnaqué les gens, etc. » Non, les gens de la communauté, je suis désolé, mais ils sont intelligents, ce ne sont pas des moutons, ce ne sont pas des idiots. On a des gens de tous les milieux qui regardent Noob, et quand les gens décident d'aider le projet, ils le font dans leur âme et conscience. Quand un acteur de Noob décide de tourner bénévolement, ou quand moi-même je décide de faire, je sais pas moi, 35 heures de travail par semaine bénévolement parce que le projet me plaît et qu'il me passionne, mais on est grand, on est adulte, et voilà, même si jamais ça plaît pas à certains professionnels, et qu'ils aimeraient bien qu'on n'existe pas, bah non, désolé, on fait les choses, mais rassurez-vous,
on vous pique pas votre budget. On n'est pas allé chercher des sous du CNC, on n'est jamais allé chercher des sous de ce côté-là. Je dis pas qu'on n'ira jamais, peut-être qu'un jour on ira chercher des sous du CNC. Mais le fait est que pour l'instant on l'a pas fait, donc on fait mal à personne. Donc ce côté de bénévolat, ce côté de on fait certaines tâches dans notre coin tranquillement, ça permet de proposer des choses beaucoup plus variées que si jamais tout le monde était payé. Quand on va faire par exemple la saga audio, il y a des sagas audio, j'ai entendu parler d'un budget de 80 000 € pour une des nouvelles sagas audio qui est arrivée. Je vous laisse vérifier, je dis peut-être n'importe quoi, mais 80 000 €, je l'ai entendu. C'est un budget, parce que quand vous payez tout le monde, évidemment. Mais si jamais c'est moi dans mon coin qui, comme John Lang ou comme JBX donc John Lang de Nullbuck, JBX Reflet d'Acide, m'amuse à faire mes voix, et que certains de mes acteurs viennent et font des voix aussi, et que, du coup on peut proposer une saga audio, ça coûte rien. On a déjà les micros, on les a eu pendant la trilogie, etc. Donc on peut vous proposer une saga audio, ça ne demande que du travail, ça va me demander d'écrire, ça va demander avec mes copains de venir et de s'enregistrer toute une journée, c'est un cadeau qu'on peut faire gratuitement, c'est plutôt intéressant. Quand je vous annonce que je vais vous offrir le light novel, noob, normalement quand vous avez un light novel ou quand vous avez un roman, une BD, etc., qu'est-ce qui se passe? Et vous touchez des avaloirs de votre éditeur. Ben non, moi je vais pas toucher d'avaloir, je vais écrire ça, je vais envoyer, je vais faire moi-même en plus la maquette, tout seul, comme un grand, je vais envoyer à l'imprimeur. Donc finalement ça ne va commencer à coûter de l'argent qu'au moment où on va imprimer le light novel qu'on vous offre. Donc finalement, les coûts sont divisés par 3, peut-être même par 4, ça va coûter beaucoup moins cher que ce que ça aurait coûté si on avait fait les choses en passant par un maquettiste, etc. C'est pareil pour la notice, c'est pareil pour le guide officiel ou le artbook. Le film, c'est la même chose que pour la trilogie, sauf que cette fois-ci, ça sera hybride. Comme je vous le disais, sur certaines cinématiques, on va faire appel à des professionnels qui vont venir nous aider, nous apporter des compétences. Un chef opérateur qui va travailler, justement, l'éclairage. Il va y avoir des cadreurs professionnels qui vont venir, qui vont nous permettre peut-être de faire du plan séquence, du travelling, du plan grue, etc. Mais ce seront sur des petites séquences de 1 minute 30, 2 minutes, qui vont nous permettre d'expérimenter ce que donnerait du Neo Geesia professionnel, si un jour on fait le film, parce qu'on ne veut pas se lancer dans quelque chose si jamais déjà on n'a pas votre aval, et ça sera dans quelques années, hein, parce qu'on est déjà occupé là, et si on n'a pas le savoir-faire pour le faire, et pour avoir le savoir-faire, il faut s'entraîner. Donc du coup, si on fait un film 4, il ne va pas coûter très cher, on a le matos, les cinématiques seront les seuls endroits où il y aura une rémunération d'équipe technique, le reste du temps on va tourner comme on a toujours tourné la trilogie. Vous aurez le niveau trilogie avec notre nouvelle expérience en plus, et vous aurez donc des nouveaux décors, des costumes et compagnie, mais on ne sera pas obligé d'acheter ce matériel, parce qu'on mutualise les coûts. On a fait un crowdfunding en 2013, ce crowdfunding a encore des répercussions sur les bonus de celui-là, parce que dans le crowdfunding de 2013 on a eu le matériel qu'on l'a acheté, dans celui de 2017 on peut vous offrir un film si on arrive à un certain montant. Donc du coup c'est quand même pas mal. En bonus on offre l'objet du crowdfunding de 2013, c'est plutôt un gros bonus. Ça c'est possible pour toutes ces raisons. On mutualise aussi les coûts. Parce que quand on vous promet, par exemple, on vous propose de vous faire des bonus saga audio, des bonus messages de répondeur, etc., ce genre de choses, ben, quitte à faire venir des gens, peut-être même des guests, pour une journée d'enregistrement, ça coûtera pas plus cher de faire 1 heure d'enregistrement en plus pour des bonus. Ça coûtera pas beaucoup plus cher. Donc du coup, on mutualise les coûts. On essaye de faire des trucs un peu intelligents. Pareil, parce qu'en 2013, on a eu un gros crowdfunding, parce qu'on fait des avant-premières et des préventes qui permettent d'avoir des gros envois, ben, on a pu négocier des frais de port très intéressants avec la Poste, parce qu'on est devenu un bon client, donc on peut vous offrir plus de choses. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu notre manière de faire. On mutualise les coûts, on négocie très très dur les prix avec nos fournisseurs, même un fournisseur d'enveloppe, l'emballage, c'est important. Ben, on négocie, on les paye moins cher que ce qu'on paierait si jamais on arrivait dans le milieu. Et puis on a un savoir-faire, et puis on a un réseau, on a des gens qu'on connaît, des gens de confiance qui nous font des prix. Donc voilà. Ce sont des dépenses et une gestion qui sont calculées. Mais plutôt que de dire « ouais, on va gérer comme ça, on va économiser un max de sous », on va dire aux gens qu'en fait on a payé plein badin, du coup, l'argent qu'on a eu, on le prend pour nous. Ben non, c'est pas le but. Moi, ce que je fais, c'est que, ok, on a négocié, ok, on mutualise les coûts, ok, ça je suis prêt à le faire bénévolement, parce que, voilà, je suis grand, je fais ce que je veux. Donc du coup, avec l'argent qu'on récolte, et ben du coup, ça me permet d'offrir plus de choses. Et donc, j'offre des light novels, j'offre des sagas audio, j'augmente la durée du jeu vidéo. Alors certains vont dire, mais si vous avez plus de sous, plutôt que d'offrir 150 000 trucs, faites un meilleur jeu vidéo.
Et là, la réponse, elle est toute simple. À partir du moment où le jeu vidéo passe en 3D, ou en fausse 3D, c'est-à-dire en fausse 3D mais avec un design 2D, vous explosez le montant. Vous passez de quelques centaines de milliers d'euros si vous faites un jeu 2D pur et dur, rétro. Si vous le passez en 3D, vous passez en millions d'euros. Ou alors si vous restez dans les centaines de milliers d'euros, vous faites un beau jeu 3D, pas de problème. Mais il sera très court. Il va durer 6 heures, 7 heures votre jeu maximum, et encore, je suis gentil. Je me souviens à l'époque, pour un jeu application mobile, un beat'em all avec Omega Z, on m'avait fait un devis à 200 000 euros quand même pour 2 heures d'espérance de jeu. Donc c'est pour vous donner une idée du prix des choses. Sur internet, vous avez des petits malins qui disent « moi je sais combien ça coûte, moi je sais, machin, etc. » Non, les professionnels qu'on est allés voir, on leur a dit « voilà, notre projet c'est ça. On a tel budget. » On est allé les voir ensuite quand on a dépassé les 500 000 euros. On a dit « on a tel budget, est-ce que on annonce d'autres moteurs de jeu? Est-ce qu'on annonce d'autres choses ?» Parce que quand je vous sors des paliers, je les invente pas, hein. Je vais consulter des professionnels, je vais consulter des studios, des écoles, et des freelance. Donc j'ai un petit peu de tout. Même nous, à l'époque, on avait fait des démos sur Unity en 3D qui étaient plutôt chouettes. Ces démos-là, on les a envoyées à des studios. On les a envoyés avec des dossiers, etc. Bon, ça n'a pas intéressé les studios, mais on les a faites, ces démos. Et on les a faites pour beaucoup moins de budget. C'est pas ça qui est dur, c'est d'équilibrer un jeu, c'est le level design, c'est le game design, c'est le fait d'avoir une durée de vie très longue, c'est le fait de mettre des milliers de références dans votre jeu, de mettre plein de personnages, plein de textes, un scénario ultra vaste, ultra dense. Voilà, c'est ça qui va être vraiment enrichissant pour ce type de jeu. Je suis encore enflammé, je crois, ça va être très long. Mais c'est bien parce que du coup, je réponds. Donc voilà, toutes ces choses-là nous permettent donc d'évoquer les attentes, les objectifs. J'avais posé ça aussi, c'était pour vous donner un aperçu du palier à 700 euros. Alors, ou 699, évidemment, on a changé juste d'1 euro parce que c'est plus facile pour nous pour refaire la différence. Mais c'est le butin du collectionneur. Il n'y a pas tout, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sorties. Le butin du collectionneur, vous aurez les light novels, celui-là, vous aurez aussi les light novels Noob Reroll. Vous aurez... Je vais tout faire tomber. Vous avez tous les OST de Noob qui seront à l'intérieur. On m'a demandé en fait de vous montrer. Vous aurez les 3 films en Blu-ray. Oh là là, c'est inversé, je galère. Vous aurez les trucs. Vous aurez les 5 DVD de Noob saison 1 à 5. Alors, premier arc. Deuxième arc, et le troisième arc, c'est celui de Noob saison 9, saison 10. Vous aurez les romans Neogicia, sachant que le troisième sera là, mais le troisième n'est pas terminé, donc vous aurez bientôt un troisième bouquin en plus de celui-là, je ne sais plus où les poser. Vous aurez les 5 romans de Noob, bim bim bim, voilà, il y a 5 romans, il y a de quoi lire, dont le 5e qui vient de sortir, voilà, je fais tomber mon micro, hop, ça va se casser la gueule, vous allez voir un truc tomber ici. Vous aurez les 12 bandes dessinées existantes de Noob, il y en a trop, j'arrive pas à vous toutes vous les montrer, mais voilà, vous aurez les 12 bandes dessinées de Noob. Vous aurez les 2 tomes du bloc de Gaïa. Le bloc de Gaïa, c'est l'aventure des Noobs dans le monde réel. Vous aurez Neogicia BD 1 et BD 2. La BD 2, elle sort bientôt, elle sort en février, mais vous l'aurez en avant-première, puisque nous l'aurons avant février. Et donc vous aurez la BD 2 de Neogicia dans votre paquet, donc plus les 2 light novels, plus le light novel du jeu vidéo Noob. Donc vous aurez tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vous aurez le manga Noob Reroll aussi. Alors pareil, il n'est pas encore imprimé, il arrive le mois prochain. On me demande également, mais dans ce palier du collectionneur, est-ce que on le recevra avant la sortie du jeu? La réponse est oui, vous allez recevoir cet énorme pack, vous allez recevoir en janvier tout. Pourquoi janvier? Parce qu'on va ajouter Neogicia Roman 3, Neogicia BD 2, Noob Reroll Manga 1, et le Light Novel 1 de Noob Reroll. Donc comme on est sur le point de les sortir, autant vous envoyer tout d'un coup, et l'avantage c'est que vous aurez quelques avant-premières comme la BD 2 de Neogicia qui finalement ne sortira que en février. Donc certaines choses vous les recevrez avant tout le monde. Il y a autre chose aussi, oui effectivement, on m'a demandé, mais ça veut dire quoi dans le palier le butin du collectionneur?
Ça veut dire quoi cet habit personnalisé, un habit brodé personnalisé? Ben là j'en ai un par exemple, oh là là c'est inversé à chaque fois je galère, va falloir que je m'y habitue. Par exemple j'ai une chemise, je voulais une chemise blanche, j'ai mis le logo Noob, vous pourrez avoir le pseudo de votre personnage que vous incarnerez dans le jeu. Voilà, vous pourrez avoir un truc personnalisé, vous pourrez choisir l'habit que vous voulez, là moi j'ai mis le logo Noob, mais vous pouvez mettre l'emblème de l'Empire, l'emblème de la Coalition, de l'Ordre, il y aura plusieurs modèles, un curseur jaune, curseur rouge, enfin la broderie que vous voulez, c'est un peu le même principe que les Lacoste. Vous pourrez aussi avoir un truc plus gros, vous pourrez avoir, je sais pas, un polo, si vous préférez un polo, vous pourrez avoir un t-shirt, vous pourrez avoir, voilà, avec la broderie de votre choix, votre pseudonyme, etc. La couleur de votre choix, vous choisirez la couleur du tissu, la couleur aussi de la broderie, si vous voulez un logo avec les contours rouges, ben, si vous voulez, vous pourrez avoir le logo avec les contours rouges, c'est ultra personnalisable. C'est quelque chose qui n'est que dans le palier à 700 000. On l'a pas mis ailleurs, parce que 700 000, non, c'est 700 €, 700 000 ça ferait un peu cher. Le palier à 700 €, qui est donc la totale, donc dedans vous aurez aussi la boîte à collectionner. La boîte à collectionner, j'en parlais un peu dans ma précédente vidéo, ce sera, il faut vous imaginer les boîtes collector World of Warcraft, quand vous avez une extension, c'est des grosses boîtes que j'avais montré. Vous avez aussi la boîte Warhammer Online, même Dofus avait fait ce genre de boîte collector, elles seront créées dans cet esprit-là. Et à l'intérieur, vous aurez plein de choses inédites. À noter également que dans la clé USB où vous aurez le jeu, vous aurez plein de bonus. Vous aurez des wallpapers, vous aurez les sagas audio, vous aurez les musiques du jeu, vous aurez tout ce qu'on vous a offert en version numérique. La jaquette, par exemple, de Sega, de Mega Drive. Alors ça s'appellera pas Sega Mega Drive, évidemment, on n'a pas les droits, ça s'appellera Saga Nooba Drive. Vous aurez tout en numérique, les versions e-book de tout ce qu'on vous a promis, le artbook, la notice, etc. Vous aurez aussi les insignes de faction, vous aurez pas mal de choses. Un badge à tirage unique, vous aurez un mug à tirage unique, un tapis de souris à tirage unique. Alors bon, moi je me balade avec celui-là qui était celui de l'époque, mais vous en aurez un autre qui sera refait, qui sera à tirage unique. On a un nouveau partenaire qui est venu s'ajouter également, ce sont les éditions Ofelb. Ofelb, ça a du sens puisque c'est ceux qui font notamment Sword Art Online, le light novel, qui est le light novel le plus vendu dans le monde. Ils vont nous offrir certains light novels. Ils font également Overlord, qui est encore sur du MMORPG, parce qu'ils font énormément de contenu sur du MMORPG. Vous avez Dan Machi. Vous avez, oui, c'est ça, Danmachi, je crois que je prononce bien. Vous avez ReZero. Donc, ils font beaucoup de choses. Donc, certaines box de bienvenue du palier 1000 auront aussi des contenus Ofelb, les éditions Ofelb. Et d'ailleurs, on va vous en faire gagner sur nos réseaux. Voilà, si vous avez le moindre doute, suivez nos espaces et vous verrez tout de la construction de ce qu'on vous annonce. Voilà, je vous dis à très bientôt, un grand merci et j'ai hâte de m'y mettre. À très bientôt, bye bye.